الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dans de nombreux versets, ordonne à ses serviteurs croyants d'accomplir la prière et a promis, pour ceux qui l'accomplissent correctement, d'énormes récompenses. Et vous remarquerez en lisant le Coran qu'Allah, lorsqu'il ordonne de faire la prière, ordonne à son accomplissement en disant « Wa aqimu as-salah ». Et très rarement on a « sallu », prier. La différence entre les deux est le verbe « aqama » qui veut dire faire tenir debout. Comme si la prière était une construction que l'on commence à la base et que l'on fait monter. C'est pour ça que les parties de la prière les plus importantes sont appelées « arkan », des piliers. Et aussi, lorsqu'on lit le Coran, on constate que dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que celui qui n'accomplit pas correctement la prière est menacé d'une punition en plus des péchés qu'il cumule en priant ainsi. On va voir certains de ces versets. Parmi ces versets-là, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, après avoir évoqué les pieux et les vertueux, les prophètes et les messagers et ceux qui les ont suivis, il a dit « Fakhalafa min ba'dihim » est venu après eux, leur a succédé khalfun, une génération, des gens « Ada'u salah » qui ont gâché la prière « Wattaba'u ash-shahawat » et qui ont suivi leurs désirs et leurs passions « Fasawfa yalqawna ghayya » bientôt, ils rencontreront al-ghayy. Al-ghayy, soit linguistiquement parlant, c'est la perdition, soit ça vise une vallée en enfer spécialement dédiée à ceux qui ont mal accompli la prière. Les pieux prédécesseurs de notre communauté, lorsqu'ils ont expliqué ce verset, nous ont dit qu'il ne s'agissait pas de ceux qui ont délaissé la prière totalement, ceux qui ne l'accomplissent pas du tout. Ils ont dit qu'il s'agissait de ceux qui l'accomplissent mais à la fin de son heure, après que son heure soit sortie, ils attendent que l'heure de la prière ne sorte et finissent par prier sans respecter les horaires de celle-ci, sans l'accomplir correctement en exécutant ses conditions et ses obligations. Et cette interprétation a été rapportée de nombreuses personnes, parmi elles Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et il a été rapporté que Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu a vu un homme prier en négligeant sa prière. Il priait rapidement, il priait sans faire attention à sa prière. Puis quand l'homme a fini la prière, Hudhayfa l'a appelé, il lui a dit viens. Il lui a dit ça fait combien de temps que tu pries comme ça? L'homme il lui répond ça fait 40 ans. Et là Hudhayfa lui dit ça fait 40 ans que tu n'as pas prié. 40 ans, ma sallayt, tu n'as pas prié. Et si tu mourais en continuant de faire la prière comme ça, tu vas mourir sur une autre religion que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un homme a fait la prière en présence du prophète alayhi salatu wa sallam, sans respecter la sérénité et la tranquillité qu'on doit avoir dans la prière. C'est-à-dire qu'il se précipitait. Puis après la prière, il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et il l'a salué. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit Irji' fa salli, fa innaka lam tusalli. Retourne prier, car tu n'as pas prié. Donc une prière comme celle-ci équivaut à son absence et son inexistence. C'est comme si on n'avait pas prié. Et pourtant, Allah Ta'ala dit de ces gens-là qu'ils ont gâché la prière. Ce qui signifie que l'accomplir de cette façon revient à la gâcher. Parmi les autres versets, celui dans l'Ankabut où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab » récite ce qui t'a été révélé
du livre. Wa aqimis salah, et accomplis la prière. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Car certes, la prière interdit l'accomplissement des turpitudes et du mal. Donc ce verset, il nous fait comprendre que celui qui fait la prière ne peut pas tomber dans les turpitudes et le mal. Elle l'empêche de le faire. Au moment où il est sur le point d'accomplir les grands péchés, la turpitude, le blâmable, alors il se rappelle qu'il fait la prière et s'arrête sur le champ. Car dans la prière, on lit le Coran. Et dans le Coran, il y a l'exhortation, celle qui te rappelle la grandeur d'Allah et qui te rappelle sa grandeur, sa colère et sa punition. Et alors, elle fait naître en toi la peur. Dans la prière, le corps entier il est sollicité. Tu es debout sur tes pieds, tu te prosternes sur cette partie de ton corps, et ainsi de suite. Le corps entier il est sollicité pour pénétrer l'intérieur du cœur afin de le préoccuper. Comme le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans la prière une occupation. Lorsqu'on prie, on est occupé par la prière. On est occupé par la lecture du Coran. On est occupé par la glorification dans l'inclinaison et la prosternation. On est occupé par les formules à réciter dans les différentes parties de la prière. Et normalement, on est occupé aussi à l'invocation. Car le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que le moment où l'être humain est le plus proche de son Seigneur, c'est quand il est en prosternation. Donc normalement, on est occupé dans la prière. Et la prière, elle prend un certain temps. Et il y en a 5 dans la journée qui se suivent l'une l'autre. Au point où, notamment dans les journées d'été, les journées d'hiver où la journée est courte, à peine on finit l'accomplissement d'une prière que presque c'est déjà l'heure de la suivante. C'est comme si toute la journée on était occupé à prier. Et aussi, tôt ou tard, quand la mort se présentera à nous, elle viendra après qu'on ait fait une prière, obligatoirement. Et parmi les souhaits de ceux qui meurent, ce serait de revenir sur terre pour accomplir ne serait-ce qu'une seule prière. Et nous, si on gardait en tête que très probablement, voire même obligatoirement, la mort se présentera à nous pour nous récupérer après qu'on ait fait une prière, alors normalement, on devrait accomplir chacune de nos prières comme si c'était la dernière. Et normalement, on devrait avoir une saveur différente. Mais malheureusement, nombreux parmi nous sont ceux qui prient et pourtant, ils n'arrêtent pas de faire le mal. Et ils continuent d'accomplir la turpitude. C'est pour ça que les pieux prédécesseurs étaient très sévères à l'égard des gens qui faisaient la prière et qui pourtant continuaient leur péché et leur désobéissance. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu disaient: celui dont la prière ne l'empêche pas de faire le mal et la turpitude, il ne fait que s'éloigner d'Allah. Cette prière ne fait que l'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le but de la prière, c'est de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce qu'elle va avoir un impact sur toi. Elle va t'empêcher de faire le mal et la turpitude. Et elle va t'ordonner le bien. Maintenant, quand tu fais la prière et qu'elle n'a pas d'impact sur toi, alors le résultat attendu est perdu. Et qu'est-ce qu'il va se passer alors ? Tu ne vas faire que t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala lisait le verset où Allah ta'ala dit: Ya Shu'aib, as-salatuka ta'muruk. Donc dans l'histoire de Shu'aib, le peuple de Madian lui ont dit: Oh Shu'aib, est-ce que ta prière t'ordonne? Et le verset continue. Et Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala disait: Oui, wallah, que la prière elle ordonne. Wallahi, que la prière elle ordonne. Mais qui exécute les ordres donnés par la prière? Abu al-Aliya rahimahullah ta'ala disait: il y a 3 caractéristiques dans la prière. Al-Ikhlas, la pureté de l'intention. Al-Khashya, la crainte. Wa-Dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à Al-Ikhlas, il t'ordonne le convenable. Quant à Al-Khashya, elle t'interdit le blâmable. Quant au Dhikr, c'est le Coran. Et le Coran, il t'ordonne et il t'interdit. Et le Coran, il t'ordonne et il t'interdit. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous prions sans que la prière n'ait le moindre impact sur nous. Et c'est pour ça qu'on arrive au 3e verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit un verset dans les dernières sourates du Coran, dans les courtes sourates du Coran, une sourate que tout le monde connaît par cœur,
les petits comme les grands, suratul Ma'oun, où Allah subhanahu wa ta'ala menace ceux qui font la prière. Il dit fawailun lil musallin. Malheur à ceux qui prient. Fawailun lil musallin. Malheur à ceux qui prient. Est-ce que la menace, elle concerne tous ceux qui font la prière? Non. Ceux qui ont des caractéristiques spéciales lorsqu'ils accomplissent la prière. Comme le verset qui suit, alladhina hum an salatihim sahun. Ceux qui sont négligents dans leur prière. Et la négligence voulue et visée ici, comme l'ont dit de nombreux savants, c'est celle qui consiste à attendre que l'heure de la prière ne sorte pour l'accomplir à la fin. À attendre que l'heure de la prière ne sorte pour l'accomplir après cela. Comme il a aussi été rapporté que ça concerne ceux qui sont insouciants, ceux qui sont négligents, ceux qui n'accordent pas d'importance à la prière. Ils l'accomplissent comme une gymnastique quotidienne, un rite physique vide de tout sens. C'est pour cela que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, en décrivant la prière de l'hypocrite, tilka salatul munafiq. Voici la prière de l'hypocrite. Yantadiru, yajlisu yantadiru yarqubu shams. Il s'assoit et il attend. Il observe le soleil. Il attend qu'il ne lui reste plus que le temps de se coucher entre deux des cornes du diable. Puis il se lève. Yanquru arba'an. Naqara, ça veut dire picorer. Comme l'oiseau, comme la poule qui va picorer des graines. Il va se lever à la fin de l'heure pour prier de la même façon qu'un oiseau picore des graines au sol 4 fois, dans lesquelles il n'évoquera Allah que très peu. Donc malheur à ceux qui prient, ceux qui gâchent leur prière. Malheur à ceux qui prient, ceux qui n'ont pas de concentration dans leur prière. Malheur à ceux qui prient, ceux dont la prière ne les empêche pas de faire le mal à la turpitude. Malheur à ceux qui prient, ceux avec lesquels leur prière ne fait que les éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malheur à ceux qui prient en priant avec insouciance et négligence. Craignez Allah, serviteurs d'Allah, et sachez que la prière, elle est grande, sauf pour ceux qui se recueillent. Quand on dit qu'elle est grande, c'est en rapport à un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit wasta'inu bis sabri was salah, et cherchez assistance dans l'endurance et la prière. Wa innaha lakabira, et certes la prière elle est grande, illa ala al-khashi'in, sauf pour ceux qui se recueillent et s'humilient. Quand on dit qu'elle est grande, ça veut dire qu'elle est lourde, ça veut dire qu'elle est dure, sauf pour celui qui s'humilie devant Allah subhanahu wa ta'ala, sauf pour celui qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf pour celui qui croit en sa promesse et qui croit en sa menace. Pour lui la prière elle sera légère, elle sera facile, elle sera agréable, contrairement à l'autre pour qui la prière sera lourde, pour qui la prière sera difficile, et malheureusement pour qui la prière n'aura aucun impact sur lui. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait: la chose parmi vos affaires qui m'intéresse le plus, qui me soucie le plus, c'est la prière. Celui qui la préserve et celui qui l'accomplit dans son temps, il aura certes préservé sa religion. Quant à celui qui l'a gâché, alors sachez qu'il gâchera encore plus tout le reste. Il gâchera encore plus tout le reste. Parce que la prière est censée être la chose la plus importante pour les croyants. Si on la gâche, alors forcément le reste sera gâché encore plus. Et il y a des pieux prédécesseurs qui, lorsqu'ils voulaient prendre le hadith chez des savants, avant de s'asseoir chez eux, ils les observaient. Et ils regardaient comment ils faisaient la prière. S'ils la faisaient correctement, alors ils prenaient le hadith chez eux. Si par contre ils constataient des négligences ou des lacunes, ils le délaissaient. Ils disaient, s'il fait mal sa prière, le reste il le fait encore pire. Et si on appliquait ces règles aujourd'hui, qui passerait à travers les mailles du filet? Qui? Des prières vides, des prières qui ne sont que physiques, des prières qui ne sont que des mouvements. Et c'est pour ça qu'on la trouve lourde. Lorsqu'on prie derrière un imam qui va avoir le malheur de réciter un peu trop de versets, tu commences à sentir les gens derrière se lasser. Tu commences à sentir comme si les gens derrière toi attendaient impatiemment que tu finisses la lecture
parce qu'ils n'y trouvent pas leur joie, ils n'y trouvent pas leur salut, ils n'y trouvent pas leur paix. Alors que le prophète il disait sallallahu alayhi wa sallam وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, la réjouissance de mon regard, mon bonheur ultime est dans la prière. Et Allah il dit subhanahu wa ta'ala قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, assurément les croyants ont remporté la victoire. Qui sont-ils? الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, ceux qui sont dans leur prière humiliés, ceux qui se rabaissent. Le khushu', mes frères, on le traduit en français par la concentration. Ça, c'est un effet du khushu', c'est pas le khushu' lui-même. Le khushu' lui-même, c'est le fait de se rabaisser. Mais pas de rabaisser son corps seulement en s'inclinant et en se prosternant, mais de rabaisser en premier son cœur et son âme devant Allah subhanahu wa ta'ala. Car quand on prie, on est devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette prière, soit elle s'élèvera auprès de lui, il l'acceptera, soit elle ne dépassera pas la tête de l'un d'entre nous et elle nous sera rejetée au visage. Et souvenez-vous, la première chose sur laquelle nous serons jugés le jour de la résurrection, c'est la prière. Inna awwala ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah, fa in salahat salaha al-'amalu kulluh wa in fasadat fasada al-'amalu kulluh. Et la première des choses sur lesquelles nous serons interrogés le jour de la résurrection, c'est la prière. Si elle a été faite correctement, alors le reste des actions seront faites correctement. Et à l'inverse, si elle a mal été faite, alors le reste des actions sera mauvais. Pourquoi? Parce que la prière, c'est la base de tout. La prière, c'est la base de tout. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين في صلاتهم خاشعون ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين هم على صلواتهم يحافظون ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصلاة والزكاة والصيام وسائر الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحد الإخوة طلب منا الدعاء لأخته المريضة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. وجاءني رجل قبل الخطبة أخبرني بوجود ابنه في المستشفى وهو يعاني مرضا عقليا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح باله وعقله. اللهم أصلح باله وعقله، اللهم أصلح باله وعقله يا من هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن يشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم يا شافي المرضى اشف مرضانا يا شافي المرضى واخصص من بينهم عبادك الحاضرين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قائميها واتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.